L'un des noms très importants de Dieu, c'est l'Ancien des jours. Dans les titres du Créateur, du Seigneur, il y a le titre l'Ancien des jours. Comment on peut comprendre ça? Quand on dit ancien, c'est ce qui précède. Alors, quand on dit ancien, c'est ce qui précède, c'est-à-dire quoi? C'est la personne qui a précédé la création. Il précède la création. Voilà. Il précède la création. Il précède tout ce qui existe dans l'univers. Maintenant, on dit des jours. Des jours aussi, ça fait penser à quoi? Ça fait référence à quoi? Ça fait référence au temps. Voilà, au temps. Voilà. Il est dit souvent que Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Mais il faut comprendre une chose. Le temps et l'espace, en réalité, sont une même réalité. C'est ce que montre la théorie d'Einstein, Albert Einstein. C'est ce qu'il a appelé l'espace-temps. C'est ce qu'il a appelé l'espace-temps. Donc, comme vous voyez, l'espace, c'est une autre forme du temps. Le temps, c'est une autre forme de l'espace. C'est la même réalité que Albert Einstein a appelé l'espace-temps. On dit l'ancien des jours. Vous voyez. Et pour montrer que notre perception humaine du temps n'est pas la même chez le Seigneur, chez le Créateur. C'est pour ça qu'il est dit, hein, dans un texte que vous connaissez mieux que moi, 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur. 1000 ans, là, c'est comme un jour pour le Seigneur. Un jour, c'est comme 1000 ans pour le Seigneur. Donc, sa gestion du temps n'a rien à voir avec la gestion du temps telle que nous, les hommes, nous l'imaginons. Cela veut dire que, avec notre petite intelligence humaine, nous ne pouvons même pas appréhender ce qu'est le temps et l'espace chez le Créateur. Nous ne pouvons pas appréhender ça. Nous ne pouvons pas appréhender ça. En fait, il est dit même assez souvent, quelquefois, que devant Dieu, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Voilà. Il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Mais bien sûr, il peut se manifester dans l'espace et le temps de l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait durant toute l'histoire de l'humanité, qui se poursuit, Dieu merci. Voilà. Voilà. Il s'est manifesté en faisant quoi? En parlant aux prophètes. En parlant aux prophètes, etc. Jusqu'à ce que maintenant sa parole éternelle s'incarne et vienne vivre avec les hommes. Vous voyez? Vivre dans le temps et l'espace des hommes. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Donc quand on dit l'ancien des jours, ça fait référence au Créateur qui existe de toujours, de tout temps. Quelquefois, mais les gens disent, mais Dieu a tout créé, mais qui l'a créé? Les hommes ils posent quelquefois des questions. Hein? Dieu a tout créé, mais lui-même qui l'a créé. Mais, donc si c'est ça, là, il faut comprendre, il est auto-engendré. Dieu, là, il est auto-engendré. C'est ce que les Juifs, dans les études qu'ils font, appellent Yotse-ou. Yotse-ou. C'est-à-dire Dieu qui s'engendre lui-même, Dieu qui s'est engendré lui-même. Voilà. Donc, si vous voulez comprendre, c'est comme si lui-même, c'est lui-même qui s'est engendré. C'est lui-même qui existe. Voilà. Il existe de tout temps. Voilà. Il existe de tout temps. Alors, si on peut utiliser le terme de Yotse-ou, qui veut dire auto-engendré, bon, donc c'est ça. Peut-être là, notre petite intelligence humaine peut comprendre. Voilà. Avant Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais vous voyez, quand vous voyez le récit de la Genèse, regardez le récit de la Genèse, là où Dieu crée. On dit au commencement, Dieu fit ceci ou fait cela. Au commencement, Dieu fait ceci ou fait cela. Mais il existe de tout temps. Voilà, il existe de tout temps. C'est ça, il existe de tout temps. Et il crée. Voyez.
Et on dit qu'est-ce qu'il fait? La première chose qui l'amène à l'existence, c'est la lumière. Il dit que la lumière soit. Vous voyez? Donc, avant que la lumière ne soit, lui-même, il était où? Et lui-même, il est quoi? Or, on voit que lui-même, on dit il est lumière. Et qu'il n'y a aucune ombre en lui. Dieu est lumière et il n'y a aucune ombre en lui. Mais quand il crée pour la création, là, maintenant, la première chose qu'il dit, il dit que la lumière soit. Parce que lui, il est une lumière divine. Sa personne sait qu'il est une lumière divine. Il est Yotzer ou auto-engendré. Même avant que sa parole éternelle, voilà, ne soit envoyée dans le monde et ne s'incarne en la Vierge Marie, hein, il a dit quoi? Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. C'est ce qu'il dit à sa parole éternelle. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Pourquoi est-ce qu'il appelle fils? Mais parce que hein, il permet qu'il y ait l'incarnation. Mais sinon, on comprend bien, quand on dit que Jésus-Christ il est la parole de Dieu, la parole est quoi? La parole, c'est l'enfant de la pensée. Voilà, je suis en train de vous parler, ça vient de ma pensée. C'est pour ça que quand les gens ne comprennent pas, que quand on dit que Jésus-Christ il est le Fils de Dieu, moi ça me fait mal. Si Jésus-Christ est la parole de Dieu et qu'on dit le Fils de Dieu, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la parole, c'est le Fils de la pensée. C'est vrai, en français, on dit la parole, c'est au féminin. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait pour voir le genre sexuel de la parole, mais c'est ça. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Donc, il est l'ancien des jours. L'appeler l'ancien des jours, c'est indiquer le fait qu'il existe de tout temps. C'est pour ça qu'aussi, l'un de ses attributs et de ses noms importants, c'est l'éternel. Voilà. Mais quand on dit l'éternel, cela veut dire quoi? C'est l'éternel présent. L'éternel présent. Il est l'éternel présent. Vous voyez? Vous voyez comment quelquefois il y a des noms d'attributs qui demandent beaucoup d'explications. Quelquefois quand on le dit comme ça, bon, on a l'impression qu'on sait que c'est évident. Or, ce n'est pas toujours évident. Hein. Ce n'est pas toujours évident. C'est comme si le Créateur, il est auto-engendré. Et vous remarquez une chose. Moi, je dis vraiment, il faut être fort pour être un athée. Hein. Parce que vous voyez que dans l'univers, il y a des lois. Et aujourd'hui, les lois quantiques, je dirais les lois de la mécanique quantique ou bien de la physique quantique, font que vraiment, même les athées les plus ardus et les plus imbéciles, quand il dit imbécile, c'est-à-dire ceux qui manquent d'intelligence, ce n'est pas une injure, c'est-à-dire ceux qui manquent d'intelligence, sont obligés de reconnaître que il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois dans la création. Il y a des lois. Par exemple, dans le monde physique, les 5 forces qui œuvrent dans le monde physique sont quoi? Il y a l'électromagnétisme, il y a la force nucléaire faible, il y a la force nucléaire forte, il y a la gravitation, et puis il y a ce qu'on appelle le boson de Higgs. Bon, c'est Higgs qui est un astrophysicien qui avait déjà émis la théorie de l'existence d'une particule qui fait quoi? Qui harmonise les 4 autres. C'est-à-dire la gravitation, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Donc il y a une 5e particule qui harmonise tout ça. Et quand ça a été découvert et prouvé, les gens m'ont appelé ça la particule de Dieu. Je répète, ça a été appelé la particule de Dieu. Mais aussi on appelle ça le boson de Higgs. Si vous partez, vous tapez sur Google, vous allez voir ce que j'ai dit. Je ne suis pas astrophysicien. Je ne suis pas un spécialiste de la mécanique quantique. Mais je vous dis ça parce que c'est vrai. Parce que je l'ai lu. Voilà. Il faut lire pour apprendre. Voilà. Il faut être un adepte de la lecture pour apprendre. C'est important. Voilà, vous voyez? Donc, si vous voyez que ces forces agissent dans l'univers et que ce sont des lois, là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. Un frère. L'une des lois, c'est la naissance, c'est la croissance et la mort. Tout meurt dans l'univers. Tout meurt dans l'univers. Une fois, j'ai vu, quand j'ai parlé, une fois, je crois que j'étais avec un témoin de Jéhovah. On discutait, puis il disait comme ça, mais tout meurt dans l'univers. Le soleil que nous voyons là, un jour, il va mourir. Il était très en colère.
Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'eux, ils pensent que le paradis, là, hein, c'est sur cette terre-là que Dieu va faire le paradis. Bon, peut-être, on n'en sait rien. Mais est-ce qu'il n'est pas capable de créer un autre soleil? Mais chaque jour que Dieu fait, il y a des étoiles qui naissent. Le soleil qui est là, ce n'est qu'une étoile. Voilà. Et c'est quoi? C'est de l'hydrogène en fusion. C'est de l'hydrogène qui est en train de brûler. Voilà, c'est de l'hydrogène en fusion. Et quand ça brûle, là, ça devient de l'hélium. Mais l'hélium, c'est une matière, en fait, qui pratique l'effet tunnel. C'est-à-dire que l'hélium, là, si tu mets l'hélium dans un verre bien fermé, tu mets ça dans le verre, ça va couler en bas. Alors que le verre est bien fermé, hein, l'hélium va couler en bas. Voilà. Parce que c'est une matière qui est tellement subtile, l'hélium. Ça va couler en bas. Vous voyez. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, je voulais expliquer ici l'attribut de Dieu quand on appelle l'ancien des jours. Voilà, l'ancien des jours. Voilà. Donc, il est notre créateur. Mais comme il nous a créés, nous l'appelons aussi Père. Voilà, nous l'appelons aussi Père. C'est pour ça que nous l'appelons Père. Et l'un de ces noms que le Christ Jésus, sa parole éternelle, nous a révélé, l'un de ces noms qu'il a révélé, c'est Père. En fait, c'est Abba, qui veut dire papa. En fait, Abba, ça veut dire papa. Voilà. Abba, ça veut dire papa. Dans les langues sémites, là, Abba, ça veut dire papa. C'est comme ça. Ça veut dire papa. C'est comme ça. Même quand on dit Abba Raham, ça veut dire père de miséricorde. Ça ne veut même pas dire père de la multitude. Non. Les gens ont fait une mauvaise traduction. Parce que quand on regarde le nom Abba Raham, en regardant les deux éléments de la langue sémitique, Abba, Raham, comme Rahom, c'est la miséricorde. Donc ça veut dire père de miséricorde. Donc l'un des noms de Dieu que Jésus-Christ a révélé, c'est Abba, père, mais qui veut dire papa. Voilà, c'est un mot d'affection. Quand tu appelles ton papa papa, c'est affectueux que de dire père. Mais bon, donc ensemble, on leur a pu dire notre papa qui est aux cieux, mais ils ont dit notre père qui est aux cieux. Sinon, c'est notre papa. Voilà, Abba, ça veut dire papa. Voilà, c'est comme ça. Jésus-Christ a révélé ce nom-là. Et dans la prière sacerdotale, en Jean 17, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom à ce que tu m'as donné. Voilà. L'un des noms de Dieu, c'est Abba, papa. Voilà. Donc, voilà, abonnez-vous à cette chaîne-là. Sur YouTube, c'est Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi mon nom spirituel. Voilà. Par anticipation, j'en suis sûr, dans le royaume de Dieu, c'est comme ça qu'on m'appelle. Voilà. Parce que nous sommes en Christ. Déjà, dans le royaume de Dieu, nous sommes en Christ. Donc, il faut comprendre que c'est comme si nous vivons doublement. Nous sommes sur terre, mais nous sommes aussi en Christ. Et lui-même, il est en nous. Sur terre, ici où nous sommes, et il est en nous. Et puis, là où il est, dans le royaume de Dieu, dans son royaume, nous sommes en lui. Voilà.